Est-ce que les plantes hermaphrodites, vous dites Yels aussi ou pas? On dit Yel, ouais. Yels au pluriel et Yel au singulier, ouais. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi de culture, mais pas seulement. 2 semaines se sont écoulées depuis le dernier suivi de culture. Entre-temps, nous avons sorti notre première visite de ferme. On était chez Isno Farm. La vidéo va apparaître en haut à droite de votre écran. C'est quoi le... C'est de l'autre côté. J'ai pas fait comme les mecs, c'est à côté. On vous invite à la visionner sans plus attendre et à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format. Dans ce nouveau format, nous allons à la rencontre directe des producteurs de CBD français pour parler de leur passion, de leur histoire et surtout pour mettre en lumière leur travail. Revenons-en à Blateau, beaucoup de choses se sont passées depuis. Donc dans cette vidéo, nous allons faire un condensé de notre travail sur 2 semaines. Nous allons nous occuper de la ventilation. On a prévu pas mal de matos qu'on va devoir dispatcher, accrocher vers la serre. On vous souhaite un excellent visionnage, mais avant ça, on vous invite à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et à mettre un pouce vers le haut si le contenu vous plaît. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre Instagram pour un suivi en temps réel. On poste du contenu quotidiennement et ça vous permet d'échanger avec nous. Également, n'oubliez pas la lettre privée, le lien est en description pour du contenu exclusif. Aujourd'hui, on parle ventilation, aération. Explosion! C'est important, très important même. C'est peut-être même le truc le plus important. Maintenant que la floraison est bien partie, c'est là que les choses vont devenir délicates. En vrai, la phase de croissance, c'était du gâteau, même avec des autofloraisons. Vous avez vu sur nos autofloraisons, on a eu pas mal de soucis et pourtant on est bien en avance sur la saison. Mais maintenant, avec la floraison, on commence à voir les trichomes qui recouvrent les feuilles, les têtes denses et résineuses qui se développent. Mimi. En effet, il faut savoir que pour les cannabiculteurs, le principal problème, ce sont les moisissures, qui surviennent lors de la floraison ou même pire, juste avant la récolte. En effet, les fleurs de CBD sont extrêmement sensibles à un champignon pathogène qui est tristement célèbre sous le nom de botrytis ou pourriture grise. Si le botrytis est une bonne chose dans le raisin et qui permet de faire des vins nobles, comme le sauterne ou le jurançon, dans le chanvre, on veut à tout prix l'éviter. Et la consommation de fleurs atteintes par le botrytis serait totalement infâme, voire nocive pour la santé. C'est pour ça qu'on va ventiler la serre. Parle maintenant. D'accord. J'ai été grand remplacé par une petite prise. Eh ben au moins elle est blanche. Au moins elle est blanche. Ah le niveau de fascisme quoi. Alors pourquoi ventiler? Quel impact cela va avoir sur la qualité de la récolte finale? Eh bien la ventilation va mettre l'air ambiant en mouvement, empêchant ainsi la stagnation de l'humidité. L'air contient toujours un certain pourcentage d'eau, qu'on appelle l'humidité ambiante. Selon le degré d'humidité, cela va favoriser le développement d'agents pathogènes, de bactéries, de champignons ou même favoriser l'arrivée d'insectes. Pour éviter tout cela, on veut que notre air soit constamment brassé, afin de l'assécher et d'empêcher les parasites de s'installer sur nos plants. Il est d'autant plus vital d'aérer la serre parce que l'air y circule peu ou mal. En plus de ça, chaque matin, on retrouve une grosse condensation sur la bâche de la serre. En effet, l'humidité ne peut pas s'échapper. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est un phénomène de sudation de la plante. Pas mal, hein? En bref, il faut empêcher cette humidité de stagner sur les fleurs et de ventiler un max. C'est pour cela qu'on va installer des ventilateurs et aussi un extracteur d'air. Alors, c'est parti! Le chanvre aime bien être ventilé aussi parce que ça va le stimuler. Ça va créer un petit stress qui va renforcer sa structure et potentiellement produire de plus grosses têtes. Mais on veut éviter de souffler directement trop d'air dessus, parce qu'il risque de se dessécher et de cramer. Donc on va installer des ventilateurs juste un peu plus haut pour brasser l'air à ce niveau-là. Et ça devrait nous éviter d'avoir des soucis, de ravageurs et surtout de pourriture. Faut vraiment comprendre que sans ventilation dans une serre tunnel comme celle-là, on est sûr à 100% que la récolte va pourrir. Alors si vous cultivez en plein champ dehors, vraiment à l'extérieur sur une planche bien exposée au vent, il peut toujours y avoir du botrytis à cause de la pluie, mais déjà le vent et les mouvements d'air naturels vont faire le travail.
Pourquoi t'es pas dans le mood là? T'es pas dans le mood? Si. Si, je suis dans le PDG de Blateau quand. Là, tu peux faire un cut. Raph César. Si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec le. Tu disais quoi? Je disais, on se retrouve aujourd'hui quelques jours après l'installation des ventilos, de l'aération, pour voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, on a pu voir que ça ventilait vraiment très bien les têtes. La floraison est bien avancée, on doit être à la 4e semaine de floraison. Donc certaines qui se sont très bien développées avec les pistils, avec les trichomes qui sont bien visibles sur les feuilles. On est sur des plantes qui ont pas une taille extraordinaire. On est sur de l'autofloraison classique, voire un peu plus petit. Donc on est très content, on a de super arômes. On vous en dit pas plus, vous verrez ça à la récolte, on vous expliquera tout ça. Que, comme on vous l'a dit, les risques de moisissure qui sont très importants à ce stade-là de la floraison. Et grâce au ventilateur, on peut voir que tout l'air de la serre est en mouvement constamment, enfin du moins de 8h jusqu'à 8h du soir. La nuit, on ne les fait pas tourner pour laisser un petit peu reposer et pour faire un petit peu d'économie d'électricité parce que ça consomme quand même. Particulièrement ces derniers jours, il a plu. Là, on voit clairement l'avantage d'être sous serre, de cultiver sous serre, parce que la pluie sur des plants en floraison comme ça peut être catastrophique. On va justement aller voir comment se portent les autofloraisons qu'on a plantées dehors. Donc rappelez-vous, elles sont pas très grandes, mais elles ont bien entamé leur floraison aussi. Donc on va aller voir ça, voir un petit peu comment elles ont survécu à la pluie, sachant évidemment qu'on n'a pas mis de ventilation dessus puisqu'elles sont déjà à l'air ambiant. Voilà, à l'air libre. Ok, c'est parti. Donc les autres autofloraisons, les violettes cette fois-ci, puisqu'en fait on a une serre où on a que des vertes et ici que des violettes. Vous pouvez voir également que leur taille n'est pas extraordinaire, mais par contre, quelle magnifique floraison. On enlève les plantes indésirables. Tu vas me filmer la magnifique variégation. Elle est absolument sublime, il y a du rouge et tout. Elle est belle, ouais, c'est incroyable. On dirait qu'elle a pris un coup de chaud, tu sais. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plusieurs phénotypes, il y en a qui sentent le bonbon acidulé. Incroyable. Même celles qui ont un peu stressé, tu vois, avec des feuilles fines, elles sont quand même assez jolies. Incroyable. Ok, où sommes-nous? Et bien là, on est sur le châssis à l'extérieur, toujours pareil, on a planté les autofloraisons vertes, celles qui nous restaient. Pour l'instant, on va voir s'il y a de la pourriture, j'ai pas l'impression. On a quand même des buds, t'as vu, qui sont assez denses aussi. Sachant que ce sont exactement les mêmes variétés plantées au même moment que celles en serre. C'est là que vous pouvez constater la différence entre le greenhouse, l'hybride entre l'intérieur et l'extérieur, et l'extérieur pur et dur. Et du coup, ouais, elles n'ont pas eu les conditions idéales, elles n'ont pas eu assez de chaleur, elles n'ont pas eu assez d'amour peut-être. Parce qu'il faut savoir qu'elles ont vraiment été complètement mouillées par la pluie, hein, on les a pas protégées. Donc le vent, la ventilation extérieure, la ventilation naturelle, qui fait bien le travail aussi. Alors là, typiquement, on est sur un phénomène naturel d'éteutage, de palissage de la plante. C'est-à-dire que naturellement, elle n'avait pas un seul œil, une seule tête. Par exemple, sur une plante normale, on va avoir une tête qui va pousser comme ça vers le haut et qui va former des sommités fleuries à chaque, et notamment en haut. Et sur celle-là, on n'a absolument réalisé aucun palissage manuel. C'est tout à fait naturel. Elle a juste un petit peu bugué, on va dire. Et ce qui fait qu'elle a développé plusieurs branches. Elle a priorisé le développement de ses branches latérales, de ses branches secondaires. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve non pas avec une tête exposée au soleil, mais 4 ici. Celles qui sont en dessous, se sont un peu moins développées. Mais les 4 principales ici, qui finalement vont donner plus de rendement que les autres. On a la même chose juste en face là. Exactement. Celle-ci, où on a vraiment 2 têtes principales qui se sont bien développées. Sur les feuilles qui sont autour ici des calices, on a plein de petits points blancs. Ce sont les trichomes. Trichomes qui sont les glandes qui produisent la résine. Celles qui sont un peu plus cachées, un peu plus à l'ombre, on peut voir qu'elles sont plus maigres. Ouais, c'est ça, elles vont pas trop se développer. Mais j'ai l'impression que ce phénomène, justement, on le voit plus à l'extérieur qu'en serre, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt le hasard. Moi, je dirais que c'est le hasard. Également, ce qu'on aurait pu faire, mais on ne l'a pas fait sur ces variétés parce qu'on préfère ne pas toucher aux autofloraisons, c'est venir couper toutes les petites branches en dessous qui ne servent à rien ici. Okay. Pourquoi ? Parce qu'elles vont consommer de l'énergie à la plante qui pourrait très bien être redirigée sur les têtes principales pour augmenter leur volume et leur rendement. Comme les gourmands sur une tomate. Exactement. Prioriser le développement d'une ou deux tiges plutôt que laisser la plante en faire 15 et avoir des petits fruits.
Bon, on l'a vu le rendement qu'on a, je pense pas que l'optimisation soit vraiment la chose qu'on recherche le plus. Donc on a tout laissé pousser naturellement. On appliquera ces techniques très certainement sur les photopériodes, mais on vous en reparle très vite au courant de la saison.